הבנים בקרבה, ויתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר אם כן למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. Donc on ramène que Rivka donc, était enceinte de Yaakov et Esav, mais elle ne savait pas qu'elle avait deux enfants. Elle était voir Shem et Ever, ils ont dit voilà tu as deux enfants qui sont tous les deux complètement différents l'un de l'autre. Complètement différents. J'étais Léomi, Milhom ou l'homme, deux missiles complètement chaudes. Maintenant, ces deux enfants-là, le Midrash ramène que Yaakov, dans le ventre de la mer, il a commencé à parler avec Esav. Il dit à Esav, Yaakov dit à Esav, tu sais Esav, nous allons débarquer dans un monde, ce monde-là, c'est un prosdor qui va nous amener à Olam Haba. C'est un couloir. Il faut pas qu'on se laisse berner par ce monde, de croire que Pitom, que ce monde est un but en soi. C'est un prosdor pour arriver au Olam Haba. Comme tu dis maintenant, on va débarquer dans une salle d'attente, oui. Ne va pas commencer à perdre la tête avec le duty free et le hebel qui est là-bas. Il y a un avion. Et si jamais on s'oublie avec le duty free qui peut te faire oublier, l'avion, tu vas le louper. Donc attention, reste un prosdor. On est là, il y a un duty free, il y a des loisirs, il y a des petites choses sympathiques. Tu as besoin de faire des petites courses, etc. Achète. Mais n'oublie pas qu'il y a un avion. N'oublie pas qu'il y a un avion à prendre. C'est-à-dire, à un moment donné, sache te mettre des limites pour ne pas perdre la tête. Donc là, il dit à Yaakov comme ça. Il dit, regarde Esav, tu vois bien qu'on est deux tempéraments différents. Moi, j'ai un tempérament, Ishtam Yoshev Oalim. Ishtam Yoshev Oalim, comme le mot le dit. Tam. C'est quoi Tam? Pas comme en français on traduit, genre naïf, comme ça, c'est pas ça. Tam, c'est-à-dire le bonhomme, hein? Non, pas simplé. Tam, c'est-à-dire intègre. C'est-à-dire qu'il n'a pas de sursaut, il n'a pas de tava, il n'a pas la belle des femmes, et la belle des plaisirs, et la belle des vacances, et les sports d'hiver, les sports d'été, d'automne, et du printemps, il est tranquille dans sa tête. Il peut s'asseoir étudier du matin au soir, il n'y a rien qui l'excite. Rien. Même si tu lui dis maintenant, allez viens, on va aller faire un tioul, bon, et pour te faire plaisir, il va aller avec toi. Mais celui lui rien que donne une Gemara, ouais, et laisse-le s'asseoir, et il est le plus heureux du monde. Il n'a pas besoin de tout ça. Ce qu'on appelle des forces calmes. Ce sont des bonhommes qui sont calmes intérieurement. Ils n'ont pas de volcan intérieur. Il est calme, posé, il est tranquille. Ishtam Yoshev Oalim. Pshuto Kemashmo, comme le passage que je dis. Par contre, l'autre, c'est Ish Saïd, un chasseur, un excité, un fou furieux. Ouais, un homme que c'est la chasse, c'est la course, c'est draguer les filles, c'est faire du pognon, mettre des choses en place, faire des projets, avancer, avaler le monde, devenir un requin et avaler. Incroyable comment ces deux enfants, dans le même ventre de la mère de Rivka, ils se trouvent là-bas les deux enfants avec deux tempéraments différents. Maintenant, Yaakov, il lui dit à Esav, il dit, regarde frérot, je vais te donner un conseil. Ne débarque pas dans ce monde, oui, là, dans l'état où tu es. Dans l'état où tu es, tu vas te ramasser un platane. Donc, fais attention. C'est un prosor, il amène en Olam Haba. Si jamais tu te loupes dans le prosor, tu vas voir au Guinam. Alors, il dit, ok, qu'est-ce que tu me proposes? Il dit, je te propose la chose suivante. N'essaye même pas de t'asseoir dans la tente du matin au soir, comme je fais moi. N'essaye pas d'étudier la Torah du matin au soir, comme je fais moi. Fais pas ça. Ouais, vis ta vie active. Tu es un garçon actif. Vis ta vie active, comme tu as envie de le vivre. Simplement, mets le Shulchan Aruch dans ta vie. C'est tout. Le Shulchan Aruch doit être ton gardien, ton protecteur. C'est-à-dire, ne te mets pas en porte-à-faux avec le Shulchan Aruch. C'est tout. Maintenant, kiffe, sors, amuse-toi, balade-toi, profite de ce monde. Mais, Shulchan Aruch, Samud Elecha. Ce qui est assourd, c'est assourd. Et maintenant, tu vas pas dire maintenant, ah, mais j'aurais bien aimé ça. C'est assourd, qu'est-ce que tu veux? J'aurais bien aimé avec une Goya. Avec une Goya, un petit camembert, là, c'est bon. On peut pas se marier avec une Goya? Non, assourd, c'est tout. Alors quoi? Il manque des belles juives, il manque des filles juives bien, qui sont belles, etc. Il manque pas. Stam, tava d'une Goya. Non, enlève tout ça. Et calme-toi. Et à ce moment-là, tu passeras bien le prosor. Maintenant, c'est vrai que dans la proposition qu'il lui fait, la question qui se pose, c'est comme ça. Il est en train de lui dire en autre mot que quoi? Que genre le Olam Haba, c'est pas, tu l'auras pas dans Olam Hazé. C'est Olam Hazé. Quoi? Il est en train de lui dire quoi? Genre, rends ta vie Efker. Genre, lâche-toi, amuse-toi. Simplement, tu respectes Shrano. C'est avec ça qu'il va avoir la prétention d'avoir un Olam Haba. Mais je comprends pas. Il a roulé là. Lui, il dit, moi, j'ai un Olam Haba et toi, tu as un Olam Hazé.
Moi, j'ai Olam Haba et toi, tu as Olam Hazé. C'est quoi cette proposition? On ne fait pas de proposition comme ça à quelqu'un. C'est mes kartaout, bichla. En vérité, non. Yaakov Avinu Rabotai donne Hitzah Meron Nifla les Esav. Il lui donne la Hitzah, comment un bonhomme Rabotai, qui ne peut pas s'asseoir étudier toute la journée la Torah. On n'est pas tous faits pour s'asseoir étudier toute la journée. Il y a des gens qui sont hyperactifs, hyperactifs. Ils ont besoin de mouvement, ils ont de l'énergie. Ils ont de l'énergie, ils ne peuvent pas s'asseoir du matin au soir. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut Torah et Avoda. Il faut Torah et Avoda, travailler et étudier. Tu dis quoi? Quoi? Travailler et étudier? Mais c'est faux, c'est pas. Mais non, c'est pas vrai. Yaakov lui-même, c'est l'Aïtsa qu'il a donné à Esav. Il lui dire fais Torah et Avoda. Alors il va dire Esav, alors pourquoi toi tu es au Sheverolim toute la journée? Parce que c'est ce que j'aime, c'est tout. Ça veut dire qu'il y a un facteur très important dans la vie qui avant tout, c'est de faire ce qu'on aime. Et la Torah veut comme ça. La Torah veut que tu sois épanoui et que tu fasses ce que tu aimes. Sinon, toi, tu aimes étudier toute la journée. Et c'est pour ça que tu as choisi d'être un avraire. C'est pour ça que tu es devenu avraire. Tu n'es pas devenu avraire parce que autre chose qu'avraire, tu t'es loupé. C'est pas vrai, Rabotai. C'est pas vrai. Il n'y a pas de chat comme ça. Il n'y a pas si j'ai fait autre chose qu'avraire, je me suis loupé. Non. Tu dois faire d'abord ce qui est bien pour toi et ce que tu aimes. Et sinon, c'est ce que tu aimes et c'est bien pour toi. Si tu ne le fais pas, tu te loupes. C'est là que tu te loupes. Quand un homme ne fait pas la chose pour laquelle il est fait et la chose qu'il aime. C'est un homme qui ne fait pas une chose pareille, celui-là il s'est loupé. Mais pas le contraire, Rabotai, pas le contraire. Il n'y a pas un point de repère comme ça qui va te dire maintenant, fais dans la vie toute chose qui te contrarie, qui va contre toi. Le hikar, c'est quoi? C'est que c'est bien vu, que tout le monde dit, on n'est pas là pour faire plaisir aux autres, on n'est pas là pour vendre sa vie pour les autres, Rabotai. On est là avant tout, pour vivre sa vie à soi. C'est ce qu'il le dit à Kadosh Baruch Hu, Abraham Avinu. L'ech lecha, l'anatra, l'etovatra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, l'anatra, l'etovatra? Pour ton kiff, pour ton vivre. C'est quoi le pshat? Le pshat, il dit comme ça. Kadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, sache Abraham Avinu, j'ai pas besoin de toi. Ce monde, il existe avec toi ou sans toi. Ce monde, il se suffit à lui-même avec moi. C'est moi le Tahlit du Olam. Le Tahlit du Olam, c'est Kadosh Baruch Hu. Maintenant, tout homme dans ce monde qui va comprendre le Tahlit de ce monde et qui va mettre Akadosh Baruch Hu Rabotai number one, Akadosh Baruch Hu, c'est la cible, et que le bonhomme va se donner pour faire régner Hachem dans ce monde. Mais attention, qui va en même temps se sacrifier, se démolir sa vie, se détruire. Mais tout ça pour Hachem. Comme si le bonhomme dit comme ça, Hachem, tu sais, c'est toi le Ikar. Pour ça, je suis prêt à mourir. Je serai un martyr. Je souffrirai. Je me priverai de tout. Je mange plus, je dors plus, je me torture. Jusqu'à que la mort est suive et jusqu'à que je meure, le Ikar, c'est toi. Un bonhomme comme ça, que je vous dis, tu ne m'intéresses pas. Tu ne m'intéresses pas. Pourquoi? Parce que c'est un Chilul Hashem. C'est un Chilul Hashem qu'on voit des gens qui vont témoigner que leur vie dans la Torah est une souffrance. C'était une souffrance. Tu dis, c'est peut-être bien, il a souffert pour Hachem. Bon, mais ça ne m'intéresse pas, ça, moi. Moi, je veux pas des martyrs, moi. Je veux des gens que, à la fin de la course, ils vont me dire, qu'est-ce qu'on a kiffé avec ta Torah? Qu'est-ce qu'on a passé des bons moments avec toi? Qu'est-ce qu'il était beau ce Olam Hazé avec toi? Voilà ce qu'Hachem, il va entendre. Même quand tu entends que la Torah dit, les fum tsahara igra. Ouais. Qu'akol les filles amal chez la dame. Akol les filles tsahar chez la dame. Il ne faut pas faire un faux pshat là-bas. Il ne faut pas faire un pshat de dire, ben voilà, il faut bien que c'est marqué, les fum tsahara igra, donc ça veut dire quoi? C'est la souffrance qui paye. Donc il faut souffrir, el ma'azot. C'est l'histoire des samouraïs. C'est comme les trucs là-bas, chez les Chinois là-bas. Ouais, tu dors dans des lits avec des clous pour te déchirer le dos, et plus tu saignes, plus ça veut dire que tu es au Ved Hachem, tu es un vrai korban, tu es un martyr pour Hachem. Tu n'as rien compris. C'est pas ça les Fum Saraïgra. Les Fum Saraïgra, Rabotai, c'est comme le foot. Comme le foot. Un bon joueur de foot, Rabotai, c'est un bonhomme qui se tue pour gagner le match. Maintenant, tu vas dire, quoi, il se tue pour le gagner? Alors, il kiffe pas dans sa vie de footballeur. Tu rigoles, quoi, qu'est-ce qu'il kiffe pas? C'est le kiff le plus grand qu'il a dans sa vie. Ouais, toujours, je vous donne cet exemple-là. Ouais, prends un photographe qui va maintenant faire une photo, mais zoom. C'est une photo zoom, tu vois le visage comme ça. Ouais. Au moment où l'Achor l'amène, il est en train de mettre un but dans la lacune, comment on dit là? La lucarne. Je ne sais pas parler. Dans la lucarne gauche. Ah, il est parti comme ça en 45 degrés. Et tu vois, il est en train de crier dans tous les sens, brûlé. Et à ce moment-là, le photographe, il a pris un gros plan comme ça, il voit son visage. Tu vois les veines qui vont éclater. Le monde, quand ça, les yeux qui sortent. Tu vois,
partir, il est rouge comme une grenade, comme une tomate, il va exploser le bonhomme. Si sa mère, elle voit cette photo, bon, allez, mon fils va mourir, mon fils va... N'importe qui va dire, madame, calme-toi. Il est en train de vivre le bonheur de sa vie. Il vit le bonheur de sa vie. Il a mis le but qui couronne sa carrière. On parlera de ça encore des années, de ce but-là. On le montrera. Il est heureux. Oui, mais pourquoi il est comme ça? On dit qu'il va éclater. Parce qu'il a mis toutes ses forces pour ça. C'est-à-dire que le bonhomme, c'est vrai qu'il donne l'impression d'avoir du tsar. Il donne l'impression de faire des efforts, d'avoir de la peine. Mais il kiffe là-dedans. C'est ça qu'Hachem il veut. Quand Hachem il dit les fous de Sahara et gras, c'est que si tu crois en ce que tu fais, mets tes entrailles là-dedans, mets tes tripes là-dedans. Tue-toi pour cette chose-là, si tu crois. Si tu ne crois pas, hein, alors tu ne feras rien avec Réchec dans la vie. Tu ne feras rien avec ça dans la vie. Tu ne mettras pas tes tripes dans les choses, quand on n'aime pas les choses en bataille. Comme il dit Shlomo Meller. Alvaï, tu cours derrière la Torah comme tu cours derrière l'argent. Pour l'argent, tu es prêt à te mettre tes tripes là-bas, tu es prêt à te tuer, tu es prêt à faire des heures supplémentaires. Quand tu sais que maintenant que chaque coup de fil, c'est 10 000 euros ou 50 000 euros. Vas-y que tu vas rester réveillé, vas-y que tu ne vas pas dormir. Tu vas boire du café. Habibi, c'est pas du café avec de l'eau, c'est de l'eau au café. C'est-à-dire ça va être minimum. Tu vas faire sur le café tellement qu'il est compact pour pouvoir rester réveillé. Et tu vas dire quoi? Tu vas dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais tu es malade ou quoi? Mais tu vas mourir avec un café pareil. Dis que tu rigoles ou quoi? Si jamais je ne reste pas réveillé, et je sais que maintenant, ce soir, je vais faire 1 million d'euros, Habibi, mais je n'ai pas envie de vivre, moi. Cette vie, elle ne m'intéresse pas avec là. Quand le bonhomme, il a compris, Raboutaï, qu'il y a un tachilit ici. Il a quelque chose de grand qu'il va atteindre. C'est pas qu'il est en train de se tuer pour rien. Il se tue pour quelque chose qui en vaut la peine. Il est prêt à souffrir pour ça. Il est prêt à se tuer pour ça. Quand vous voyez tous les sadikim, Raboutaï, qu'on raconte comme le marcha. Le marcha, Raboutaï, il avait des grandes péotes. Ouais. Il attachait ses péotes au plafond. Ouais, comme ça, il a des pierres comme ça, il a fait 2 cordes comme ça. Pas des coucous, il n'a pas fait des coucous comme les petites gonzesses. Ouais. Il a fait comme ça, il a attaché ses potes au plafond comme ça, 2 cordes comme ça, comme ça. Pourquoi il faisait ça? Il faisait ça, comme ça il peut rester très tard la nuit. Qu'est-ce qui se passait? Il commençait à étudier, et quand il piquait du nez... tu sais, quand tu tires sur les pierres, il se réveillait comme ça. Pour pouvoir rester réveillé, il faisait ça le matin. Maintenant, tu vas me dire, le pauvre, Musken, quelle vie d'enfer qu'il mène, quelle vie de chien, quelle vie de kelb. C'est une vie de kelb. Mais je n'ai même pas envie de lui ressembler, ça. Mais regarde cette vie qu'il est en train de mener. Mais Habibi, si tu étais à sa place, tu aurais vu combien il kiffait de ça. Parce que chaque fois qu'il a pu rester réveillé, combien de ridouches il a pu écrire, combien de youn il a pu écrire sur Tosot, combien de youn il a pu écrire sur Rashi, et combien il est fier de ça, et qui quitte ce monde à Botaï avec la gacha qui s'est réalisée, ce bonhomme. C'est ça le Botaï. Et ça, c'est comme ça, Botaï. Il m'a les fonds de Sahara, c'est-à-dire quoi? On ne peut pas, Rabotaï, se vanter d'avoir pu réaliser quoi que ce soit dans la vie. Je ne parle pas de l'Afka dans la Torah, hein, dans le sport, dans l'argent, dans tout, si tu t'es pas tué pour la chose. Si tu n'as pas poussé la chose, Rabotaï, au point de te tuer pour la chose, tu n'as fait que effleurer la chose. Tu n'as même pas goûté, tu n'es même pas rentré à fond dans la chose. Tu as juste effleuré. Combien de gens, Rabotaï, en vérité, n'ont pas goûté à la Torah? Comme dit David Améler. Ta'amour ou kitov Hashem. Goûtez, vous allez voir le plaisir et le kiff que ça représente. Mais goûtez réellement, pas goûter comme ça et vous en allez. Mets-toi à fond là-dedans, profite, mamash, de cette occasion qui t'est donnée, d'être dans le cadre d'une yeshiva, ou dans l'yeshiva, tu n'as pas de souci, tu n'as pas de problème, vous ne vous rendez pas compte, vous ne vous rendez pas compte, vous êtes barreau aujourd'hui, il n'y a pas de souci dans la tête, il n'y a rien, aucun problème, ni famille, ni facture, ni électricité, ni gaz, ni problème, TVA, l'URSSAF, le fisc, l'ignanim, tranquille dans vos têtes. Maman, tu peux s'asseoir, étudier l'ilmol, velikdol, batora, birat shamayim, rabotai. Et ça, malheureusement, on tombe dans le piège de beaucoup de barourim comme ça, hein, qu'on est pressé de rentrer dans la vie. On est pressé de rentrer dans la vie. Dire, vite, que ça ne t'en pas, je rentre dans la vie. Mais combien tu vas pleurer là-bas, combien tu vas regretter de dire, j'avais l'occasion. J'étais sur un terrain où j'aurais pu m'éclater, rouler, j'étais pressé de rentrer dans la vie, mais en fait, tu t'es pas rendu compte que ce qui t'attendait là-bas, c'est quoi? Les soucis, les problèmes, les angoisses, les ignanim, Rabotaï. Si jamais tu n'as pas pris un élan à la yeshiva, Rabotaï, qui va te permettre de faire face à tous ces nissionos de la vie, tous ces nissionos de la vie qui vont être des boulets aux pieds, et que tu devras courir, Habibi, le marathon avec des boulets aux pieds.
Mais qu'est-ce qui va te donner la force de courir? Parce que tu as compris, c'est quoi le échec qu'il y a dans toi, le échec qu'il y a dans les misodes, le échec qu'il y a dans tout ça. Donc ce qu'il lui dit, Yaakov a vu. Yaakov il dit à Esav, t'as le chol yoshev alim comme moi. Tu peux pas, t'as pas ce tempérament, tu n'as pas ce caractère. De t'asseoir toute la journée, de l'achever de Villimot. Mais là, tu es obligé de te trouver le compromis où tu vas être bien, ça va être ton kiff. Torah vavoda. Torah vavoda, c'est ça ton domaine. Alors maintenant, Esav lui demande, et quoi, avec ça, j'ai perdu mon Olam Haba? Il dit non, tu n'as pas perdu ton Olam Haba. Au contraire, le Olam Haba, hein, il peut être atteint de cette manière. On connaît la mahlouket Rabbi Shmuel, Rabbi Shimon Bar Yochai. תורה עם דרך ארץ, תורתו אומנותו וכולי, c'est Rabbi Shimon, הרבה עשו כרבי שמעון ולא עלתה בידם, beaucoup ils ont essayé de faire comme Rabbi Shimon, ils n'ont pas réussi, עשו כרבי שמואל והצליחו ועלה בידם, c'est-à-dire qu'on sait très bien, Rabotai, que le rov des gens ne sont pas faits pour être un vrai étude toute la journée, c'est la Torah Vavoda, seulement il lui dit, Yaakov Avinu, attention, ce sont un Torah Vavoda, où là-bas tu respectes le Shulchan Aruch à la lettre, où tu n'es pas en train de t'amuser. C'est-à-dire que les plaisirs de ce monde ne sont que des accessoires, ce n'est pas un but, ce sont que des moyens pour te donner du plaisir dans ta vie, d'avoir une vie, une vie agréable. Une vie agréable parce que tu as ce tempérament et tu peux pas, être poresh me'olamazé. Lo kol echad yachol lifrosh me'olamazé. Pas chacun, Rabotai, peut se priver des plaisirs du olamazé. Il ne faut pas se mentir, il faut faire le mytho, de dire ouais, il faut être poresh. Tu n'es pas là-bas, arrête de te mentir à toi-même. Tu ne peux pas être pauvre. Tu as besoin de Olamazé, tu as besoin d'avoir une belle bagnole, tu as besoin d'avoir une belle maison, tu as besoin d'avoir une belle femme, tu as besoin d'avoir des belles chaussures, des beaux habits. Et le mal à ça. Alors tu vas dire quoi? Alors on s'est loupé si c'est comme ça. Si c'est comme ça, on s'est loupé. Non, ce qu'il dit Yaakov ça. Tu t'es pas loupé. Si jamais, en même temps de tout ça, tu respectes à la lettre le Shulchan Aruch. C'est-à-dire que tout ça vient s'inscrire dans un cadre qui s'appelle le Shulchan Aruch, où tu respectes à la lettre, où le bonhomme ne bouge pas d'un millimètre de ce qui est marqué dans l'Alra, tout en étant un bonhomme Elchinami, qui kiffe sa vie, qui kiffe son Olamazé. Et ce Olamazé, comment malgré tout il reste un prosdor? Parce qu'il est géré par le Shulchan Aruch. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui donne, en fin de compte, Rabotai, le statut de prosdor à ce monde, si jamais il est géré par la Torah? Du moment où ce Olam est géré par la Torah, il s'appelle un prosdor. Donc prosdor, c'est pas comme on a compris à Rabotai, c'est tout de suite le côté couloir, genre un trou dans Gaza là-bas sous la terre effroulé, où il y a des araignées de partout et on voit plus rien, c'est la mort. Non, pas forcément Rabotai, pas forcément. Ça peut être un beau Olamazé, ça peut être une belle salle d'attente Rabotai, comme le lunch de Elal, ou première classe, business class, comme ça, avec les fauteuils, tu sais, il fait des massages de partout. Tu peux t'endormir et louper l'avion à cause de ça. Mais les maasés, ça fait partie des prestations du Olamazé. Tu veux dire quoi? Avec ça, on a quand même le Olam Haba, votre œil, du moment où tu fais tout ça, al-pi halacha, où il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de pitom, de virage à droite ou à gauche, ou de dérapage, ou chas de shalom, pour pouvoir obtenir nos plaisirs, on est prêt à être matière des choses qui sont interdites d'après la halacha. C'est là le point de repère. Donc ce qu'il dit Yaakov, c'est un Hidush Hatzum. Yaakov, il explique à Esav, même pour des gens comme toi, on peut avoir le Olam Haba. Et attention, Esav, en Botaï, tel qu'il explique là, représente la majorité des hommes. La majorité des hommes en Botaï. Torah Umanuto, c'est qu'une minorité en Botaï. Mais la majorité des hommes, c'est Torah Vavoda. Et Torah Vavoda, de cette manière, s'appelle un prosor. C'est le prosor qui m'amène au Olam Haba à Botaï. Maintenant, on peut se poser la question de demander qui est-ce qui aura un plus grand Olam Haba? Celui qui est Ishtam Yoshev Alim ou celui qui est en masse Torah Vavoda? Alors, Vadaïn, ça fait, Rabotai. Du Ishtam Yoshev Alim, il aura un plus grand Olam Haba. C'est pas d'aï. Pourquoi? Parce que Limut Torah, qui est négué de Kulam, le Limut Torah, c'est qui est négué d'Akol, Vadaï. Ça, on peut pas discuter là-dessus. Maintenant, tu vas dire, alors, c'est quoi? Alors, je comprends pas, alors, c'est une mauvaise affaire. Arrête de faire le canard. De toute façon, tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas là-bas. C'est le bonhomme, il ne peut pas être là-bas, et maintenant il se plaint pourquoi on ne lui donne pas. Mais tu n'es pas là-bas. Alors dis merci qu'on t'a donné justement ce derrière là qui te permet, Nachinami, de pouvoir être zochel, chaya olam haba, mais chacun avec son niveau à Botaï, chacun avec le niveau qu'il a. Et donc être émet avec soi-même, la kirit mekomo, connaître sa place, savoir à Botaï de quoi on est capable dans la vie, et ne pas se mentir à nous-mêmes à Botaï. Parce qu'en se mentant à nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe à Botaï? Le minimum, tu n'auras pas. Tafasta meruba lo tafasta. C'est que quand tu veux des fois trop attraper dans la vie, et que maintenant tu n'as pas réussi à attraper, ce qui se passe, c'est que même le minimum, tu ne l'attrapes pas. Même le peu que tu pouvais attraper, tu ne l'as pas attrapé. Combien des fois, Rabotai,
on se fait des nœuds parce qu'on veut absolument atteindre des niveaux. On se fait des nœuds parce qu'on veut arriver à arranger des choses dans la vie, mais on n'arrive pas à le faire complètement. On n'arrive pas à ce que ce soit chalem. Mais là, qu'est-ce qui se passe? On tombe dans le piège que, si c'est pas parfait, c'est pas chalem, j'en veux pas. Arrête de faire le bête. Sois pas bête, sois pas idiot. Le chalem, c'est pas tout le monde qui arrive à la shlimut. C'est pas que c'est pas tout le monde. Pratiquement personne n'arrive à la shlimut. Rien que Borah Olam, il est chalem. Et la main, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire, ta fasta, moi, ta fasta. Au contraire, j'attrape un peu. Quand j'ai attrapé un peu, j'attrape encore un peu, et encore un peu, et encore un peu. Et de là, comme ça, je vais avancer dans ce monde. Et comme ça, je vais arriver à quelque chose dans ce monde. Donc il faut en même temps, Rabotaï, de l'ambition, et en même temps de la hanava. De l'ambition, parce que sans ambition, tu n'iras nulle part dans la vie, mais surtout de la hanava. Surtout de la hanava, la kireta makom shilcha, c'est-à-dire, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Et ne te mens pas à toi-même. Ne te mens pas à toi-même. Si Bolan il veut te donner plutôt le cerveau de Rabbi Akiva Eger, tant mieux pour toi, ce sera un beau cadeau. Mais pour l'instant, tu n'es pas Rabbi Akiva Eger, ouais, tu es la bizarre toi pour l'instant. Donc c'est Hacham Balayla, ouais, sois content de ton sort. Et ce que tu arrives à faire, Baruch Hashem, tu remercies Hashem qui te donne ce srout de pouvoir le faire à Botaï. Et c'est de cette manière, en fait, c'est cette paracha extraordinaire où Yaakov explique à Esav combien on est un émet avec lui-même, combien en étant mamash face à lui-même, de connaître sa place, combien il aurait pu sauver sa vie, Esav. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Esav est sorti de ce monde à Botaï. Il a suivi, entre guillemets, le bon chemin jusqu'à l'âge de 13 ans. Talmud Torah, tu l'aurais vu, les deux, ils se ressemblaient tous les deux frères jumeaux, avec Zengele comme ça, ouais, comme ça, deux petits chassidim magnifiques, je les confondais entre eux, Esav, Yaakov, Esav, bon, simplement l'autre, c'était un Ginji, ouais, donc il était tout rouge, l'autre comme ça, c'est comme tu le reconnaissais, sinon tu ne le reconnais pas, Birlan. Dès qu'ils sont arrivés à l'âge de 13 ans, putain, la Torah nous témoigne, Ishtam Yoshev Oalim, Ish Sadeh. L'autre, il est devenu Ishtam Yoshev, et l'autre, c'est devenu un homme des champs. Un homme des champs, c'est un homme des rues. Un homme des rues, Rabotai. C'est-à-dire, malheureusement, il a oublié le conseil de Yaakov Avinu. Il a oublié le conseil de Yaakov Avinu, Rabotai. Et c'est ça, Rabotai, qu'il faut faire très attention. Un jour viendra, vous allez sortir de la yeshiva. Vous allez vous trouver confronté à la vie, Rabotai. Et là, il ne faut pas oublier le conseil absolu qu'on t'a donné, qui est, quoi qu'il arrive dans la vie, quoi que tu fasses, tu sois Torato Manuto, ou bien que tu sois Torah Ve'avoda, fais attention de ne pas oublier une chose. La kir est à makom shelcha, et de comprendre que le Shulchan Aruch doit être ton compagnon de chemin. Il doit t'accompagner dans chacun de tes routes et chacun de tes chemins. Parce que si Barmenan, le Shulchan Aruch, tu le mets de côté parce qu'il y a des choses plus importantes pour toi dans la vie, chez Mishmor Rabotai, dans toute chose, c'est pas parce que tout le monde fait comme ça que ça veut dire que tu dois le faire. Si le Shulchan Aruch il interdit. C'est comme ça que tu auras dans tes mains le moyen d'avoir Olam Haba. On vérifie à chaque fois, Moutar ou Assour, c'est Moutar ou Assour. Sinon, Boshkeu le Bet Midrash, ce que dit la Gemara. Si tu as rencontré le voyou, Tchirlo Bet Midrash. Qui c'est le voyou? Le Tzara t'a rencontré sur la route. Qu'est-ce qu'il te dit? Le Tzara, bien sûr, il te dit Moutar. Il ne va pas te dire Safek. Moutar. Quoi, c'est Moutar? Ben ouais, c'est Moutar. Quoi, comment? C'est Moutar de draguer une fille? Ouais, bien sûr, c'est Moutar. Pourquoi? Potentiel Chidour. Donc c'est Moutar. Attends, tu rigoles ou quoi? Alors encore là, tout est Moutar alors. Je t'ai pas dit tout est Moutar. Ça, c'est Moutar. Très fort, lui, ça. Alors tu dis, qu'est-ce qu'on fait comme ça? Je mets boule-balle, je sais pas quoi faire. Bon, je serai au Bet Midrash. Quoi, quoi, il rentre pas au Bet Midrash, lui, ça? Bien sûr qu'il rentre au Bet Midrash. Alors, ça veut dire, c'est quoi cette zgoula? C'est quoi cette zgoula de l'amener au Bet Midrash? L'amener au Bet Midrash veut dire à Botaï, viens, on vérifie la halakha. Viens, on vérifie qu'est-ce qu'a dit la halakha. Viens, on vérifie qu'est-ce qu'il dit dans la Torah. Et on va voir, Hinachilami, c'est Moutar, comme tu dis toi. Et quand maintenant tu vas vérifier, on va te sortir que quoi, que c'est assourd, maintenant tu sauras que le Ménouvad, il voulait te rouler. C'est ça, Rabotai. Il faut avoir cet ashkafa de vie, de dire qu'attention, c'est pas le tout de vouloir kiffer, s'amuser, etc. Il y a plein de choses, Baruch Hashem, qui peuvent satisfaire tes loisirs et t'amuser, etc. Mais attention, bouge pas de Shulchan Aruch, ce qu'il dit Yaakov, bouge pas de Shulchan Aruch et tu seras zoché dans Olam Haba, en ayant kiffé dans ce Olam Hazé. C'est ça, et ça chez nous.